Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache réellement derrière l'histoire de Jésus-Christ? Il existe une couche de compréhension qui n'a jamais été pleinement révélée dans les textes sacrés, quelque chose de profond et délibérément gardé secret pendant des générations. Récemment, l'une des figures les plus influentes de l'Église a fait une déclaration qui ébranle les fondements de la foi chrétienne. Et le plus impressionnant, c'est que cette vérité a été exclue des Écritures. Préparez-vous à découvrir quelque chose qui pourrait ébranler vos convictions les plus profondes. Ce qui a été caché pendant des millénaires, loin des yeux du public, est sur le point d'être révélé. Cette information est restée dans l'ombre pendant plus de 2000 ans et, aujourd'hui, courageusement, vient à la lumière avec des détails qui vont au-delà des récits religieux traditionnels. Ce qui va être révélé est à la fois dérangeant et libérateur, et peut changer votre vision de tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Pensez-vous connaître la véritable histoire de Jésus? Ce que vous allez entendre peut remettre en question cette certitude. Une révélation si choquante qui a été soigneusement retirée des Écritures sacrées. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait être si dévastateur pour avoir été caché si longtemps? La vérité derrière Jésus et ses messages pouvait être perçue comme un risque, quelque chose qui donnait au peuple un pouvoir jamais autorisé auparavant par les chefs religieux de l'époque. Imaginez que Jésus n'était pas seulement le sauveur promis, mais quelqu'un qui apportait avec lui une sagesse cachée, une connaissance ésotérique capable de transformer radicalement notre perception du divin et de nous-mêmes. Cette connaissance était considérée comme trop dangereuse pour être connue de tous, à tel point que les autorités de l'époque l'ont délibérément cachée. Mais aujourd'hui, le voile qui cache cette vérité est en train d'être levé. Ce qui vient ensuite peut complètement transformer votre compréhension du monde spirituel, et nous ne parlons pas ici d'une simple réinterprétation de passages bibliques, mais d'une vérité bien plus grande. La véritable essence de qui était Jésus et de ce qu'il est venu apporter au monde a été déformée au fil des siècles. Ce qui a été supprimé des Écritures est si puissant qu'il peut redéfinir votre foi, votre spiritualité et même votre compréhension du rôle de l'humanité face au divin. Et maintenant, grâce au courage de personnalités importantes, ce secret est sur le point d'être révélé. La véritable histoire de Jésus-Christ, qui a été supprimée de la Bible, n'est pas seulement un détail perdu. C'est la clé pour comprendre quelque chose de plus profond sur la nature humaine et le divin. Imaginez un instant que la vie et les enseignements de Jésus contiennent des secrets sur le pouvoir humain lui-même, des secrets qui pourraient complètement transformer votre vision de vous-même et de l'univers. Si cette vérité venait à se révéler, elle pourrait vous libérer de croyances limitantes, vous ouvrant les portes d'une nouvelle compréhension de votre but dans la vie. Cette révélation a le potentiel de bouleverser tout ce qui nous a été enseigné. Il y a des indices qui montrent que Jésus a enseigné quelque chose qui dépasse de loin ce que l'Église permettait de connaître. Une vérité qui parle de la puissance divine présente en chaque être humain, d'une connexion directe avec la source créatrice, sans avoir besoin d'intermédiaire. Pourquoi tout cela a-t-il été gardé secret? Que voulait vraiment que nous sachions Jésus sur notre potentiel spirituel? Ces questions commencent à résonner et la réponse est peut-être plus proche de ce que nous imaginons. Ce qui est révélé peut changer à jamais la façon dont nous comprenons notre lien avec le sacré. Et il y a encore beaucoup à venir. Préparez-vous, car ce qui va être révélé est encore plus surprenant. La vérité ne réside pas seulement dans ce qui nous a été caché, mais dans ce que nous sommes capables de découvrir par nous-mêmes. L'un des enseignements les plus fascinants est rapporté dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 34, lorsque Jésus affirme « Il n'est pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ». Ce verset, souvent minimisé, résonne avec un enseignement spirituel puissant et profond qui est resté caché pendant des siècles. Jésus ne montrait pas seulement un chemin de foi, mais révélait la capacité divine qui réside en chaque être humain. C'est l'une des révélations les plus bouleversantes qui soit enfin révélée. Au cours des siècles, ce type de connaissance a été gardé secret par l'Église, jamais exploré ouvertement. Jésus, dans ses paroles les plus profondes, a clairement montré que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais quelque chose qui réside en chacun de nous. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, il est écrit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Ces mots, souvent négligés, contiennent une vérité puissante sur notre propre pouvoir spirituel. Maintenant, grâce à ces révélations, nous pouvons enfin commencer à comprendre la véritable signification de ces messages et l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos vies. Préparez-vous à voir le monde d'une manière nouvelle, où la puissance du divin n'est pas lointaine, mais accessible à tous. Avez-vous déjà réfléchi au véritable sens des messages de Jésus? Que voulait-il vraiment nous enseigner? Quelque chose de profond et de transformateur s'est perdu au fil des siècles, caché par des intérêts qui préféraient garder certaines connaissances loin des gens. Récemment, une figure importante de l'Église a fait une révélation qui défie les croyances traditionnelles et peut changer notre compréhension du divin. Jésus ne nous montrait pas seulement un chemin de foi à travers des rituels et des dogmes, il nous indiquait quelque chose de plus grand, une puissance intérieure, une essence divine qui réside en chacun de nous. Cette vérité a été longtemps passée sous silence parce qu'elle mettait en danger les structures de pouvoir de l'époque. De nombreux chefs religieux préféraient contrôler le récit, craignant que, si les gens apprenaient qu'ils avaient en eux une étincelle divine, cela ébranlerait l'influence exercée par les institutions religieuses.
Imaginez à quoi ressemblerait le monde si chaque personne savait qu'elle peut se connecter directement au divin, indépendamment des intermédiaires ou des rituels. Cette vérité émerge aujourd'hui, après des siècles de dissimulation, et nous fait comprendre plus profondément ce que signifie être humain et, en même temps, divin. La véritable histoire de Jésus, qui a été volontairement retirée des Écritures, révèle un message puissant. Nous avons tous le potentiel d'accéder au pouvoir divin. Cette révélation est si choquante qu'elle menace les systèmes de contrôle établis au cours des 2000 dernières années. Le pape François, dans ses déclarations, a mis en lumière quelque chose que de nombreux spécialistes de la spiritualité soupçonnaient déjà, mais qui commence à se clarifier. Jésus n'est pas venu seulement pour nous sauver du péché, mais pour nous enseigner que la divinité est présente en chacun de nous, comme elle l'était en lui. Revenons à l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 34, lorsque Jésus dit qu'il révèle une vérité sur notre propre essence. Cette affirmation est en lien direct avec le psaume 82, qui dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut ». Ce qui a été omis dans l'interprétation officielle des textes sacrés, c'est précisément cette vérité. La divinité n'est pas quelque chose de lointain et d'inatteignable, mais une essence qui vit en chacun de nous. Cette vérité a été occultée parce qu'elle avait le potentiel de libérer l'humanité de la dépendance aveugle envers les institutions religieuses. Imaginez l'impact de cette révélation. Si les gens comprenaient que le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, mais une réalité intérieure, présente en chacun de nous, comment cela changerait-il la dynamique du pouvoir dans le monde ? Cela résonne parfaitement avec ce que Jésus a déclaré dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 21, ce que le pape François a mis en lumière défie des siècles de doctrine religieuse. Il affirme qu'il y avait une intention délibérée de cacher des parties des messages de Jésus qui donneraient directement du pouvoir aux gens. Au cours des premiers siècles de l'Église, on a décidé quel texte devait être inclus dans la Bible et quel texte devait en être exclu. De nombreux évangiles qui mettaient en avant la divinité intérieure de l'être humain ont été supprimés, comme l'évangile de Thomas, qui contient une célèbre citation de Jésus. Celui qui se connaît lui-même connaîtra le royaume de Dieu. En révélant cette connaissance, le pape a aussi révélé quelque chose d'encore plus profond. Jésus n'a pas seulement enseigné l'amour, le pardon et la compassion. Il a parlé de transformation intérieure, de la façon dont chaque être humain peut accéder à la puissance divine qui réside en lui. Beaucoup de ces messages plus profonds n'étaient transmis qu'à certains disciples en secret. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 11, on lit « Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est raconté en parabole ». Cette connaissance cachée était considérée comme dangereuse par les autorités religieuses de l'époque. Ce qui est désormais révélé, c'est que Jésus n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, mais pour réveiller l'humanité à sa véritable nature spirituelle. C'était une action subversive, car il a placé le pouvoir directement entre les mains des hommes plutôt que des institutions. Et c'est précisément pour cette raison que, au cours des siècles, cet enseignement a été déformé et gardé secret. Aujourd'hui, grâce à ces révélations, nous avons l'occasion de redécouvrir la véritable essence de ce que Jésus a réellement enseigné, à savoir que nous sommes tous divins et que le royaume de Dieu est en chacun de nous. Cette révélation, désormais mise en lumière, nous invite à réfléchir profondément sur les histoires qui nous ont été racontées et à remettre en question les versions limitées que nous connaissons. Quelles autres vérités puissantes ont été cachées ? Qu'est-ce qui a été caché d'autre sur notre véritable nature spirituelle au cours des siècles ? Si cette vérité est restée cachée si longtemps, que peut-on encore enfouir dans les textes anciens, loin de notre portée ? La révélation faite récemment n'est que le début d'une découverte spirituelle beaucoup plus profonde, quelque chose qui a toujours été à notre portée, mais qui a été caché par les institutions religieuses et politiques. Qu'est-ce qui a réellement été supprimé des premiers textes chrétiens ? Quels autres enseignements de Jésus ont été supprimés afin que l'humanité ne découvre pas son véritable potentiel spirituel ? Les spécialistes des textes apocryphes, comme l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie-Madeleine, suggèrent que Jésus a enseigné quelque chose de révolutionnaire pour l'époque, l'unité entre le divin et l'humain. Il a montré que chacun de nous a la capacité d'accéder à cette connexion directe avec le Créateur. Autrement dit, Jésus ne nous enseignait pas seulement à suivre des dogmes et des rituels extérieurs, mais à nous transformer de l'intérieur, à devenir co-créateurs de notre propre réalité. Ces idées ont été cachées parce que si les gens comprenaient qu'ils ont ce pouvoir divin en eux, les hiérarchies religieuses et politiques perdraient une grande partie de leur contrôle. Ce qui est révélé maintenant, c'est qu'il existe une profonde connaissance spirituelle, un véritable trésor qui peut complètement transformer notre façon de vivre et nous connecter au sacré. Une question importante se pose. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette connaissance est-elle révélée à ce moment précis de l'histoire ? La réponse se trouve peut-être dans les grands défis et les changements mondiaux que nous vivons. Les gens cherchent de plus en plus des réponses au-delà des structures traditionnelles, et cette vérité interdite sur la vraie nature de Jésus pourrait être ce dont nous avons besoin pour faire un bond en avant dans notre évolution spirituelle. Et ce n'est pas tout. Certains de ces textes cachés mentionnent des pratiques spirituelles que Jésus a enseignées à ses disciples les plus proches, des techniques de méditation et de visualisation qui pourraient nous aider à accéder au divin qui vit en nous. Imaginez si vous pouviez, à travers ces pratiques, toucher le pouvoir dont Jésus a parlé.
S'il enseignait vraiment que nous sommes tous capables de nous connecter directement au Créateur, cela signifierait que chacun de nous a la capacité de transformer sa propre vie et sa propre réalité. Ces idées, cachées entre les lignes des textes apocryphes et dans les parties omises de la Bible, ne sont pas de simples concepts théoriques. Ce sont des outils pratiques pour une vie pleine et liée au dessein divin. Ce qui est révélé maintenant n'est que le début d'un chemin qui peut nous conduire à la véritable liberté spirituelle. Aujourd'hui, la question que beaucoup se posent est la suivante: comment pouvons-nous accéder à cette connaissance? Les textes anciens nous apporteront-ils toutes les réponses? Ou bien le secret réside-t-il dans quelque chose qui a toujours été à notre portée, caché en chacun de nous, attendant simplement que nous regardions à l'intérieur et que nous découvrions notre véritable essence? Cette révélation n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Il existe de nombreux secrets sur la vie de Jésus et ses enseignements qui n'ont pas encore été pleinement compris ou acceptés. Cependant, à mesure que ces vérités émergent, nous sommes sur le point de connaître un profond changement dans notre compréhension de la spiritualité et de notre place dans l'univers. Avec cette nouvelle révélation en main, une nouvelle question se pose. Si nous avons toujours eu ce pouvoir divin en nous, pourquoi était-il nécessaire de cacher cette vérité? Ce qui est dévoilé suggère que cette connaissance peut libérer l'humanité de croyances limitantes et remettre en question les fondements des institutions religieuses qui ont contrôlé ce récit pendant des siècles. Tout au long de l'histoire, de nombreux dirigeants religieux et politiques ont compris que le maintien du contrôle sur les masses dépendait d'une interprétation limitée du sacré, où seules quelques personnalités avaient accès au pouvoir spirituel. Jésus, lui, a enseigné quelque chose de complètement différent. Il a parlé d'un chemin direct vers le Créateur, d'une connexion que nous pouvons tous expérimenter sans avoir besoin d'intermédiaires ou de rituels compliqués. Et c'est précisément ce qui rend cette révélation si puissante et si difficile pour les structures qui ont toujours voulu garder le contrôle sur la foi et la conscience des gens. Si Jésus nous enseigne réellement que le royaume de Dieu est en nous, comme il est écrit dans Luc 17, verset 21, cela nous amène à une conclusion surprenante. Les pratiques extérieures deviennent secondaires et la véritable transformation doit avoir lieu en chacun de nous. Mais comment accéder à cette vérité profonde et réveiller la puissance divine qui nous a été promise? Ici entrent en scène les textes anciens, appelés apocryphes, qui étaient exclus des textes sacrés officiels. Un exemple important est l'évangile de Thomas, qui contient des enseignements qui nous donnent des indices sur ce qui a été omis. Dans cet évangile, Jésus dit: « Quand ils feront l'intérieur comme l'extérieur, le supérieur comme l'inférieur, alors ils entreront dans le royaume. » Cette phrase contient un message puissant sur l'union entre notre monde intérieur et l'extérieur, entre notre essence divine et la réalité matérielle. Jésus n'enseignait pas seulement une foi théorique ou abstraite. Il montrait un chemin pratique, un voyage spirituel qui commence par la connaissance de soi. Il enseignait qu'en prenant conscience de notre lien avec le Créateur, nous pouvions manifester cette divinité dans nos propres vies. Cette vérité a été considérée comme dangereuse et révolutionnaire et c'est pourquoi elle a fini par être éliminée de la Bible. Son implication est claire. Chaque être humain a le potentiel d'accéder à ce pouvoir divin et de vivre selon cette vérité. Imaginez ce que ce serait si les gens savaient qu'ils n'ont pas besoin de suivre aveuglément les chefs religieux, mais qu'ils peuvent accéder à cette sagesse directement en eux-mêmes. Jésus a dit: « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Jean 14, 12. Jésus, qui enseignait la connaissance directe du divin, connu sous le nom de gnose. Cette voie spirituelle, la voie de la gnose, a été réduite au silence parce qu'elle mettait le pouvoir entre les mains de chaque individu, éliminant ainsi la dépendance des institutions religieuses. Imaginez l'impact que cela aurait si chaque personne pouvait accéder à ce pouvoir sans avoir besoin d'intermédiaire. Jésus n'est pas venu seul comme un sauveur extérieur, mais comme un exemple vivant de ce que nous pouvons tous devenir. Il nous a montré que nous faisons partie du divin, et cette vérité a été obscurcie de sorte que nous restons inconscients de notre propre pouvoir spirituel. La grande question est maintenant: que ferons-nous de cette connaissance, maintenant qu'elle est révélée? Comment pouvons-nous commencer à appliquer ces vérités dans nos vies? Comment pouvons-nous renouer avec cette sagesse ancienne et éveiller le pouvoir divin que Jésus savait que nous possédions tous? La réponse commence par la reconnaissance du fait que ces vérités ont été gardées secrètes pendant longtemps. Maintenant qu'elles sont mises en lumière, nous avons la responsabilité de rechercher cette connexion intérieure. La divinité dont Jésus parlait n'est pas quelque chose de lointain ou d'inaccessible, mais quelque chose qui est présent en chacun de nous, attendant d'être redécouvert. Jésus nous a enseigné que nous pouvons nous transformer, accéder directement au divin et vivre d'une manière plus consciente, plus puissante et plus proche du Créateur. En appliquant ces connaissances dans notre vie quotidienne, nous réalisons que nous ne sommes pas limités par des doctrines ou des structures extérieures. Nous avons la capacité de transcender la vision traditionnelle de la spiritualité et d'entrer dans un espace de profonde connaissance de soi. Là où le divin n'est plus un concept abstrait, mais devient une réalité vivante et présente. Chaque pas que nous faisons vers cette vérité nous libère des limites imposées par des siècles d'interprétations restrictives, nous plaçant sur le chemin d'une spiritualité plus authentique et transformatrice. La véritable histoire de Jésus-Christ, qui était cachée dans les Écritures, ne concerne pas seulement des secrets cachés,
mais aussi le pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous. Si vous ressentez cette anxiété, ce désir d'en découvrir davantage, sachez que ce chemin spirituel est à votre portée. Ce n'est pas seulement une révélation historique, mais une invitation pour nous tous. Réveillez votre propre divinité. Regardez en vous-même et découvrez ce qui a été caché au monde pendant si longtemps. Si ce message a trouvé un écho chez vous et vous a apporté de nouvelles perspectives, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu transformateur comme celui-ci. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et continuez avec nous ce voyage de découverte spirituelle. La vérité ne fait que commencer à être révélée.